Hey, salam alaikum à tous mes boys, c'est Zerix77, j'espère que vous pétez la forme les boys, j'espère que vous êtes extrêmement bien les boys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale sur du mode zombie, la toute première vidéo mode zombie Black Ops 6 sur ma chaîne YouTube actuellement. Donc on a déjà fait une vidéo sur le mode zombie sur BO3, mais là ça va être une première sur ma chaîne YouTube. Donc c'est première vidéo de BO6, donc un autre Call of Duty sur du mode zombie. Donc aujourd'hui les boys, on se retrouve pour une vidéo où on va simplement faire du mode zombie. Donc assez classique, on va juste un petit peu découvrir une map. J'ai pas vraiment envie de faire de défi, on va juste se poser tranquillement et essayer de découvrir un petit peu les maps parce qu'il faut savoir que le mode zombie je l'ai très peu utilisé, je l'ai très peu vraiment utilisé, j'ai très peu joué au jeu. Donc voilà, j'ai joué pour, je vous en ai un petit peu parlé, j'ai joué à la base j'ai que joué à Terminus, voilà. Terminus c'est la seule map que je connais et encore je la trouve super dure. Et encore je la trouve super dure. Donc franchement, en plus, je sais que il y a pas mal de nouvelles maps qui sont arrivées avec The Tomb, Shattered Evil, Citadelle des Morts. Parce qu'à la base, il y avait que Liberty Falls et Terminus, je crois. Je crois qu'il y en avait que deux à la base. Donc voilà, je connais pas trop c'est quoi diriger ou acharnement ou bref, je connais pas trop. Du coup, aujourd'hui, on va juste se faire une game sur Liberty Falls classique. Donc voilà, même les Bubblegum, c'est vrai que je connais pas trop, alors que pourtant, BO3, bon, c'est quand même plutôt classique les Bubblegum, mais les nouveaux Bubblegum, etc. Voilà, je connais pas trop. Après, là, tu vois, vous voyez en bas à droite, je reconnais quand même quelques Bubblegum. Mais bon, voilà, bref, on va pas s'attarder plus longtemps sur ça. Petite vidéo classique aujourd'hui en ma compagnie sur du mode zombie. Pour l'instant, on fait juste une game classique. On essaie de faire une 20 manches ou peut-être une 30. Et après, on verra par la suite un petit peu ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos si on va faire des défis sur le mode zombie. Enfin bref les boys, là on se retrouve directement tout à l'heure dans la game et à tout à l'heure les boys. Allez ciao. Et les boys, du coup on se retrouve dans la game. Donc allez c'est parti. Je connais pas du tout la map. Donc on vient de spawn. Ok. Ok en hauteur. Donc il y a déjà des zombies là. Ok. Franchement ça va. C'est une petite ville plutôt sympathique. Ok ok. Pas mal pas mal. Alors je connais vraiment pas du tout Liberty Falls hein. Mais elle a l'air d'être pas mal. Elle a l'air d'être belle. Donc j'essaie de voir un petit peu sur les côtés, ce qu'il peut y avoir. Ok, petite boutique. Alors aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant. N'hésitez pas à me le dire, mais est-ce que vous aussi vous êtes du même avis que moi? Sincèrement, les mouvements sur ce BO6, mais ils sont tellement mieux. Franchement, j'adore les mouvements sur ce BO6. Après, je sais que je crois que ce genre de type de mouvements-là sont apparus à partir de MW, enfin celui de 2020. Euh, mais voilà, c'est vrai que moi personnellement, j'ai pas beaucoup joué à MW2 ni MW3. J'ai que repris les Call of Duty à partir de Black Ops 6 parce que personnellement, je trouvais qu'ils étaient un peu chers et que c'était pas des Call of qui m'intéressaient plus que ça vu les vidéos que je voyais. Du coup, je restais beaucoup sur les anciens Call of Duty. Donc, c'est pour ça que je suis encore un petit peu surpris par la qualité des mouvements et même des graphismes en soi. Hein. Il y a quand même eu un. Je pense qu'on peut en parler quand même, s'il vous plaît, parce que on fait un petit peu les personnes en mode ouais c'est normal etc mais s'il vous plaît regardez les zombies, regardez les détails, les détails de les jeux de lumière, tout ça c'est sincèrement non sincèrement c'est magnifique. Ok, je viens de voir donc il y a le coffre là-bas. Donc pour l'instant ça va, on est plutôt à l'aise. Alors il y a des matériaux, je sais pas encore à quoi ça sert, mais ça a l'air d'être cool. Ok, donc j'ai les gum sur le côté, ça je sais, en mode je peux les sélectionner et les utiliser quoi. Alors, c'est quoi ça? Protection max. Hein? Pourquoi? C'est quoi? C'est genre en mode j'ai une protection en plus? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est vrai ça? Attendez, quand ils mettent des dégâts, c'est du bleu, c'est pas du rouge. Hein? Ah, attendez, mais genre j'ai un bouclier. Ah, mais c'est trop bien. Ok, 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 c'est trop bien. Ok, bon, les boys, moi je pense que on va se laisser là, on va se laisser là, on va se redire, on se dit que, allez, on se rejoint à la manche 10.
pour que j'ai un maximum de points et pour qu'on ouvre ici pour aller après découvrir un petit peu ce petit coffre. Et s'il se passe des trucs, on se rappelle, enfin on se rappelle, on se rejoint juste après, genre s'il se passe un truc par exemple à la manche 6 ou 7, je remettrai mon micro, mais bref, on se rejoint du coup à la manche 10. Allez, ciao les boys. Et les boys, du coup on se retrouve à la manche 10 et j'ai pu économiser 15 595 points actuellement avec seulement cette arme là qui me fait énormément penser à la Shaiva de Black Ops 3, c'est une arme assez classique de coup par coup. Donc on est à la manche 10, je me suis aussi acheté ce petit pistolet qui me faisait penser au RK5. J'ai cru que ça allait être un petit pistolet RK5 type BO3 aussi en mode rafale, mais pas du tout. Finalement, c'est juste un petit pistolet classique comme celui que j'avais de base, mais avec un petit viseur. Du coup, actuellement, on a la manche 10 et on n'a pas de boss. Donc, je ne pense pas qu'il y en a sur Liberty Falls. Je pense que c'est une map assez tranquille, sans boss. Donc, ça fait quand même plutôt plaisir. Donc actuellement aussi j'ai trouvé un truc assez bizarre, c'est que comme vous pouvez le voir là en bas à droite à côté de mes balles, j'ai un truc un petit peu doré et je me demandais c'était quoi, donc j'ai un petit peu appuyé sur tous les boutons etc. Et donc j'ai trouvé sur Twitter, je suis allé un petit peu regarder sur Twitter comment on faisait et des astuces, faut appuyer apparemment sur L1 et R1, donc j'ai attendu de reprendre la vidéo pour regarder, donc je sais pas ce que c'est, on va tester ça, on va tout de suite tester ça dans 3, 2, 1, let's go et... Hein? Wesh! Wesh! Hein? C'est quoi ça? Hein? Attends, quoi? Pardon, ça m'a fait sortir une sorte de pistolet. Donc, je crois que c'est un sort d'ulti. En mode, c'est plus... Ouais, voilà. C'est plus on va tuer des zombies. Donc ça, c'est vraiment stylé. C'est un ajout vraiment bien. En mode, c'est plus on va... Donc tuer des... Par contre, il y a des zombies avec des armures. Ça, je vais péter mon crâne. Comment c'est trop drôle. Donc en fait c'est plus on va tuer des zombies, plus en fait notre ulti va se charger. Et du coup nous c'est un sorte de pistolet avec en mode ça lâche une sorte de bombe qui explose en 3 coups. Ok d'accord. Donc actuellement bon, manche 10 actuellement. Donc comme je vous ai promis voilà on va aller s'ouvrir cette petite porte. Donc c'est parti 3, 2, 1, let's go, bismillah. Et let's go les boys. Du coup on va ouvrir directement le tout premier coffre. Ah j'ai... Hein? Nous... C'est quoi ça? Infiltration. Attendez, pardon. Donc, ok, première arme. Ok, première arme. Ok, donc déjà, ça doit être une bonne arme. Attends, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs d'un coup. Donc déjà, on ouvre le coffre. 3, 2, 1, let's go, bismillah. Donc, on ouvre le deuxième coffre. Oh, c'est cool, les armes, elles restent par terre, on peut les récupérer. C'est quoi ça? Ok, donc on a eu 2 armes. Ok, on a eu 2 armes. Donc ça, c'est cool, mais surtout, c'est quoi ça, exfiltration? Ok, je crois que c'est en mode genre... Ok, je crois que c'est en mode genre... on peut s'échapper. Ok, on peut s'échapper. Bon, c'est pas l'objectif de la vidéo. Peut-être qu'on fera une exfiltration un petit peu plus tard. Mais bon, l'objectif de cette vidéo... Wesh! What the fuck? What the fuck les... What the fuck les boys? Wesh! Je vais me remettre un bouclier. Ok les boys, ok. Ok, il y a bien... Ok les boys, je prends un gobelin bouclier. Il y a bel et bien un... What the fuck? Il nous fait des caméras. What the fuck? Attendez, quoi? Wesh! Ok les boys, donc il y a bien un boss. What the fuck? Heureusement on a une arme à rafale. Par contre ça va... Ok, wesh, ok, wesh. Par contre cette arme là je l'aime pas du tout, c'est la Goblin MK2. Mais elle fait des bons dégâts mais je la déteste. Oh putain, oh putain. Ok. Ok. Ouh. Ouh. Ok c'est bon, tout va bien.
Ok, du coup, ok, donc il y avait bien des boss, il y avait bien des boss. Pour l'instant, il y en avait qu'un, mais du coup, ça veut dire qu'il peut en avoir plusieurs et qu'au fil des manches, bah, ils peuvent être plus dangereux, je pense. Enfin, c'est un peu logique, hein, comme dans tous les Call of. Ok, bon, alors pour l'instant, ça m'a l'air d'être tranquille. Donc on est en train de faire vraiment une tuerie, hein, vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment trop satisfaisant. Ok, on va se récupérer, on va aller loot le boss parce que j'ai vu qu'il avait une sorte de d'arme qu'il a loot. Ok, manche 12. Alors, qu'est-ce que c'était? C'est quoi? Ok. Oh, un RCXD? Ok, ok, d'accord. Bon, bah, il nous a loot un petit RCXD. Ok. Bon, les boys, je pense qu'on a loot énormément de points. Du coup, on va pouvoir essayer d'aller un petit peu fuir et d'aller un petit peu regarder autre part. Parce que depuis tout à l'heure, on est toujours dans les mêmes endroits. Donc, bref, là, c'est la manche des chiens bizarres. What the fuck? Bon, bah, il y avait un petit zombie. Oh, putain, mince. Ok. Ok, bon, j'ai récupéré une arme. Ok. Enfin! Donc, on a une double rafale. Ok, double arme à rafale, ça fait plaisir. Donc, comme vous avez pu voir, il y a aussi comment dire, des sortes de niveaux de rareté au niveau des armes. Donc là, j'ai bleu, mais il y a aussi vert et gris. Donc, je pense qu'il peut y en avoir en légendaire, potentiellement, arme en légendaire. Ça peut faire plaisir. Épique légendaire, potentiellement. C'est à voir, mais bref. Du coup, on va essayer de les emmener vers la porte. Parce que j'aimerais bien aller découvrir une nouvelle porte là-bas. Je crois qu'il y en a une. Je pense, je suis sûr. Il devrait en avoir une, hein. Ouais, voilà. Ouais, parce qu'il y avait le point. Ok. Du coup, bah, c'est parfait. Ok, alors. Je vais... Ok, donc j'ai récupéré là. Il y a une petite porte ici. Oh oui! Quick revive, les gars, let's go! Oh, c'est des canettes! Oh, trop stylé! Ok, et là, c'est quoi? C'est quoi? Ok, donc là maintenant j'ai deux ok, là j'ai deux fois plus de boucliers. Ok, et on va ouvrir ici aussi. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Ok. Donc bon, on a réussi à y aller. Alors, je vais pas vous mytho les gars, je vais pas faire les boys, je vais pas faire le mec, mais c'est vrai que bon, j'ai déjà vu pas mal de fois la map Liberty Falls sur TikTok avec beaucoup. Je me rappelle qu'au début d'année, quand en octobre, quand c'était sorti, c'était vraiment la map. Bon, moi j'étais plus sur Terminus, mais c'était vraiment genre la map avec le plus de secrets, avec le plus de choses à faire, donc avec cette fameuse église. J'en ai entendu tellement de fois parler de cette église où apparemment il y avait des défis, des gros secrets, tout ça. Donc potentiellement qu'on va se faire ce secret en live. Donc comme je vous ai pu dire, il y aura peut-être un live vendredi ou samedi, ça dépendra. Mais bon, ça va dépendre un petit peu. Alors je vais juste activer le piège. Ok, parfait, parfait. Oh putain, ouais. Attends, mais je suis bête. Ok, ok. Bien cheaté hein, ce piège. Ok, du coup on a notre ulti. Franchement, je devrais mon... Oh, on va prendre un gobblegum, on peut se gêner. Avec le petit lapin. Désolé madame, mais vous allez mourir. Hein? Quoi? C'est quoi ça? Ouais, j'ai rien compris, bref, bon, pas grave. Bon bah le gobblegum c'est pas grave, on l'aura pas pris. Bon, mange 14 actuellement, c'est quand même plutôt cool, c'est plutôt simple en vrai, c'est déjà plus simple que BO3, je peux vous dire que ce mode zombie là est beaucoup plus simple que celui de BO3. Mais bref. Donc du coup, on est parti, on va ouvrir. Oh! What the fuck? Putain, il est encore là lui! En plus, j'ai entendu un bruit chelou, je me suis dit, attendez, mais quoi? Oh purée! Oh désolé les boys! Oh désolé, j'ai crié, excusez-moi, vraiment désolé. Oh excusez-moi, j'ai pas l'habitude de crier, mais là, je me suis fait prendre dans tous les sens. Ok. Oh purée, oh! Ouais, je crie comme une fille là. Oh purée. Attendez quoi? Ok, c'est quoi ces zombies? Alors je regarde un petit peu derrière moi, ok, y a rien. Ok, je vais essayer de passer par là tranquillement. Ok, je vais monter par là. Oh purée. Ok. Ok, je vais me concentrer un peu. Une 30 manches, ça serait possible en vrai parce que c'est pas si compliqué que ça. Faudrait que j'ai tous les atouts, que j'améliore un petit peu mes armes. Parce que... Ah oui, voilà, c'est ça. Je viens de m'en rappeler en disant cette phrase, je viens de m'en rappeler. Du coup, oui, c'est ça. C'est dans l'église qu'il y a le pack à punch apparemment. Si je dis pas de bêtises. Alors attendez, tu sais quoi, vous savez quoi pour le boss?
Et vous savez quoi les boys, pour le boss, on va... Wesh, mais... Ça ouf le boss. Ça ouf le boss. Donc pour le boss, les boys, on va, hop, mettre l'ulti. Ok, ça lui a pas trop fait de dégâts. Bon bah, bon, ok, j'aurais essayé. J'aurais essayé au moins. On va prendre un double point. Ok, il est là. Oh putain, mais il va vite, wesh. Wesh, mais ça se voit, il te met des patates de forain, lui. Ça se voit, il te met des patates de forain, le boys. Ok, bon. Ok, bon, ok. Et est-ce qu'on a des fous? Allez, hop, couteau. Allez hop, tu dégages. Allez hop, fini couteau. Bon, les boys, on est manche 15, du coup, parce que bon, là... C'est quoi, on va rater, il nous ajoute quoi? Des clés. Clés de butin. Ok, et bon, lui ça dégage. Ok. Bref, du coup les boys, ok, donc on a pu loot pas mal. 16 000, c'est plutôt cool. Ok. C'est quoi ça? Comment ça m'intéresse pas ça? Oh, trop bien! C'est quoi, combien? 10 000! Bon, on va se le prendre. Mais ouais, on va se le prendre parce que vraiment c'est super utile d'avoir 3 boucliers. Je pense que c'est vraiment l'un des trucs les plus utiles. Putain, j'entends un bruit bizarre là. Oui, c'est quoi? Hein? C'est quoi ça là-bas? Attendez. Oh putain, j'ai cru voir un truc. Putain, j'ai vu un truc là-bas. C'est quoi? Hein? Oui, attendez, j'ai vu un truc bizarre en mode éclair. Bon, ok, bizarre, ok. Bon, bizarre les boys, ok. Bon, pas grave, je vais tranquillement essayer de faire un maximum de points comme d'habitude. Donc là, voilà, on temporaire un petit peu. Mais c'est quoi? Wesh! Les boys, il y a un autre boss! What the fuck? What the fuck? Bon les boys, vous savez quoi? Je pense que je vais le tuer et on se retrouve à la manche 20. Voilà, parce que sinon ça va être un petit peu long à force de faire tout le temps ça. Donc je vais le tuer, après on se retrouvera à la manche 20 les boys. Je vais essayer de tuer le boss comme je peux. Bon, ça a l'air de trop compliqué. Bon les boys, je vous laisse là, on se retrouve à la manche 20 si j'arrive et on se dit à tout à l'heure. Allez, ciao les boys. Les boys, du coup on se retrouve à la manche 20 et ça commence à devenir très long hein, à force de devoir faire tout le temps toutes les esquives, de devoir toujours tourner. En vrai de vrai, j'aime beaucoup cette map personnellement. C'était plus une vidéo, voilà, comme j'ai pu vous dire, un petit peu pour découvrir un petit peu cette map, un petit peu ce qu'il pouvait y avoir. Franchement, moi pour ma part, j'adore. Franchement, j'adore et je pense que, sincèrement, je pense faire beaucoup plus de défis que prévu à la base. C'était juste pour tester, mais en vérité, je pense faire beaucoup plus de défis mode zombie sur cette map-là parce qu'elle est vraiment bien, elle est plutôt grande. Les boss sont super bien parce que à un moment, il y a eu un moment où en fait les boss, si tu les tues pas, mais tu tues tous les zombies,
bah les boss apparaissent dans le, enfin comment dire, enfin en fait les boss s'en foutent un peu, c'est à dire que même si tu tues toute la vague de zombies de la manche 19, mais t'as pas tué le boss qui était dans la manche 19, et bah il faudra pas tuer le boss pour passer à la manche 20. Il va toujours rester là et tu vas devoir te prendre une autre vague plus le boss que t'as pas encore tué. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas voilà, j'ai essayé en même temps quand je cutais de vous faire des petites des petites comment dire des petites compilations un petit peu de voilà comment je me débrouillais dans le mode zombie. Ça pouvait être sympa, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis du coup voilà, donc franchement la map comme j'ai pu un petit peu vous montrer, elle est vraiment cool. Il y a vraiment plein de petits endroits et surtout d'easter eggs sympathiques. Donc voilà, moi pour ma part je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo parce que bah après ça va commencer à faire un petit peu trop long, mais bon, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est plutôt cool parce que on a un petit peu tout découvert, mais pas on a juste découvert la map, on n'a pas découvert les secrets, mais on n'a pas encore découvert toute la map. En tout cas, c'est vraiment cool, les boss, j'aime beaucoup, tout est vraiment cool. Et en plus, ce qui est super bien, c'est que comme vous pouvez le voir, on peut tout simplement, donc on a un délai de pause de 14 minutes, comme vous pouvez le voir, mais on peut surtout sauvegarder la game. Du coup, je pense qu'on va se la sauvegarder. Et on va quitter. Donc on a fait pas mal de trucs, hein. Comme vous pouvez le voir, on a fait quand même pas mal de trucs. On n'est pas mort, on avait pas mal de choses. Mais bon, en tout cas voilà les boys, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense qu'on va continuer cette game du coup un petit peu plus tard. Je l'ai sauvegardé, on en fera peut-être une partie 2 pour voir jusqu'à quelle manche on pourra aller au plus haut. Parce qu'en vrai j'ai un bon niveau sur cette map et même sur ce BO6. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai un petit peu coupé les boys. Peut-être qu'il y aura j'ai plein d'idées de mode zombie là d'un coup. J'ai plein d'idées de mode zombie à vous proposer sur cette map là, je suis trop content. Du coup voilà les boys, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de ce que je vous ai proposé jusqu'à présent, parce que ça serait une vidéo que je n'ai jamais faite, qui va sortir un petit peu de Call of Duty, mais qui va en même temps dans Call of Duty. Ça va être un petit peu bizarre à vous expliquer. En tout cas, bref les boys, n'hésitez pas à passer une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Et moi, je vous dis, c'était Dirix77. Allez, ciao les boys.